Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Je veux d'abord vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Et aujourd'hui, justement parce que c'est la fête de la résurrection, la fête de la vie, j'ai voulu réinviter une femme exceptionnelle que j'ai déjà invitée il y a quelques années. Elle a été diagnostiquée d'un cancer stade 4 il y a 9 ans. On lui donnait 1 an ou 2 à vivre. Avec son courage exceptionnel, elle est toujours là. Et je voudrais aujourd'hui qu'on parle d'espérance avec elle. Je reçois avec beaucoup de joie Marianne Simard en chanson. Mylène Kierry qui nous fait une belle chanson de Pâques. Ça va être extraordinaire. L'homélie avec notre ami Éloi, la chronique de Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Marianne, tout d'abord, joyeuse Pâques. Merci, joyeuse Pâques. Merci d'être là. Écoute, tu sais à quel point j'ai une admiration pour toi. C'est la 3e fois que je te reçois. Pour que les gens, ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, il y a 9 ans, en 2016, tu avais la terrible nouvelle que tu avais un cancer de stade 4, cancer du sein, avec des métastases au foie. On te donnait 1 à 2 ans à vivre. Oui, 2 à 3. 2 à 3. Oui. Et ça fait 9 ans. Oui. Comment tu as réagi quand cette mauvaise nouvelle-là t'est arrivée, il y a 9 ans? Bien, j'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, l'image qu'on voit vraiment, là, où est-ce que la chaise recule, Ouais. puis qu'on sent... C'est vraiment ce sentiment-là. C'est en partant d'avoir un diagnostic d'une maladie qui fait peur quand même, tu sais. Ça fait que ça Surtout a stade été, 4, là? Oui, surtout stade 4. Tu te dis, bien là, c'est quoi, je suis condamnée d'avance? Et qu'est-ce qui fait... Bon, là, comment se sont passées les 9 dernières années? Parce que moi, je te suis beaucoup sur Facebook et tout ça. Tu as eu combien de traitements de chimio? Et peu je me près. souviens plus, mais la dernière fois qu'on a compté, là, puis je commençais mes nouveaux traitements, là, au mois d'octobre, on était rendu à 131 traitements de chimiothérapie. 131. Et ça exclut la partie 6 ans de chimio par pilule. Ah oui, my Ouais. God. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que 9 ans après, tu sois toujours là? Est-ce que c'est l'amour de ta fille, l'amour de ton conjoint? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours là? Parce que normalement, tu ne serais plus là, Je au serais niveau plus de la là. science. Non. Puis même cet hiver, tu sais, j'ai été hospitalisée, puis... 24 jours? Oui, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, on pensait tous, tu sais, que j'allais décéder. Ma famille est venue. Il y a juste moi qui ne le savais pas que j'allais mourir, tu sais. Ah oui. Mais tant mieux si je le savais pas, parce que l'ouverture s'est pas créée, Ouais. tu sais. Ça fait que... Puis ma fille venait me voir, tu sais, comme pour répondre à ta question, ma fille venait me voir à tous les jours. Mon mari venait me voir à tous les jours. J'ai eu des amis qui se sont mobilisés, qui m'ont envoyé toutes le photo sur un carton. J'ai eu plein de gens aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi, des gens que je connais même pas. Mais ça m'a tellement aidée, tu sais, d'être dans cet état d'esprit-là de je reçois, mais j'espère donner autant. Est-ce que tu en as déjà voulu à Dieu que ça t'arrive alors que tu étais toute jeune, avec un enfant, ton enfant qui a 11 ans maintenant, donc qui a à peu près toujours connu sa maman avec le cancer? Exactement, oui. Oui, bien, en fait, injuste parce que combien d'épreuves tu vas m'apporter? Mais tu sais que c'est pas lui qui les envoie. Bien, je le sais bien. Mais tu sais, quand tu es là-dedans, Ah oui, ça, là, je te c'est comprends. facile de tomber dans le piton j'accuse, tu sais, puis de se sentir une victime. C'est très facile d'aller là. Mais je te dirais que c'était plus de la colère envers moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct pour que le cancer arrive chez moi? Tu sais, je le sais que ça n'a aucun rapport, là. Tu sais, Mais qu'est-ce quand qu'on t'es mange? dedans- Mais quand tu es dedans, là, je voyais, hop, ça doit être ci, ça doit être On ça. cherche un coupable, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Et on parlait avant l'émission, je trouvais ça touchant. Tu sais que dans beaucoup de cas, surtout quand ça fait quand même 9 ans, Ouais. ce que je trouve magnifique et touchant, c'est ton conjoint est toujours là.
Comment tu vis ça? Parce qu'il y en a qui seraient partis. Oui. Hein? On en connaît. Mais lui, il est toujours... Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a sur son téléphone? C'est tellement touchant. Quand je l'appelle, c'est marqué « Ma chérie, mon amour Hey, c'est de l'amour, ça, là. ». Oui. Oui, sans ça, il resterait pas, tu sais. Pendant 9 ans, Est-ce que tu prends le temps de lui dire à quel point tu l'apprécies, qu'il soit là? Oui, oui. Puis de la gratitude, merci. Tu sais, tous les petits verres d'eau qu'il m'apporte, OK, je t'apporte tes pilules du matin, je te fais couler un bain. Tout ça, c'est de l'amour. Puis le ménage de plus qu'il fait, les tâches de plus qu'il doit se coltiner, tu sais, c'est un aidant naturel. Puis ça fait 9 ans qu'il est là-dedans. Et là, là. Tu sais, puis ça... Je sais pas, mais une chose qui est importante, c'est d'être dans la gratitude, puis d'apprécier ça, puis de lui dire, surtout. Ouais. Et quand tu as manqué mourir l'hiver dernier, tu étais 24 jours à l'hôpital, tu as dû réapprendre à marcher, en plus. Oui. Ça devait être dur, ça, quand même, là. Ah, moi, je pensais pas me rendre là, dans ma vie. C'est clair que ça a été comme... Ça a été une vraie claque. Tu sais, de réapprendre à marcher, là, ça a été long quand même. Ça a été difficile. J'ai encore de la difficulté avec l'équilibre. In et out, il faut que je prenne une marchette. J'aime ça, votre goût! Ouais. Mais comment... Moi, ce qui me fascine chez toi, c'est que malgré tout, là, ces 9 ans-là, qu'est-ce qui fait que tu as un sens de l'humour? On dirait même que tu ris un peu de la maladie en disant « On va jouer à cachette, mais tu m'auras pas ». Un peu. Hein? C'est le fun. Oh, puis je pensais pas dire ça un jour. Et est-ce que tu prends le temps... Bon, je sais que tu es venu au 30e anniversaire. Oui. Comment tu as vécu ça? Tant d'amour. Parce que tu m'as écrit après. Ah oui, c'était incroyable, la vibe qu'il y avait là-bas et surtout le Notre Père. Par Michel Thor, là. Quand on a prié tout ensemble, j'ai trouvé ça... Il a fallu que j'arrête à un moment donné pour juste fermer mes yeux puis m'imprégner de ce Notre Père-là qui était tellement puissant puis enveloppant. Là. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu prends le temps maintenant, je pense que oui, de prier dans ta situation? Oui, oui. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je sais que la Vierge aussi est très importante pour toi. Oui, la maman. La maman. Ouais. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ta situation? C'est drôle, hein, mais je suis plus portée à prier pour les gens. Puis dernièrement, c'est ce que je me suis aperçue. Tu sais, puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui me demandent « Peux-tu prier pour moi? » Je le fais. Puis je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je prie pas autant pour moi, pour mon mari, pour ma fille? Mais dans le fond, c'est parce que c'est peut-être, je pense que je crois que j'ai pas besoin de prier parce que peu importe ce qui arrive, Dieu va m'apporter ce qu'il faut au moment voulu quand je n'ai de besoin. Je fais confiance. Tu sais que tu es une leçon pour moi, là, et pour beaucoup de gens à la maison. Ben, Vraiment, là, ton courage, il est spectaculaire. Aujourd'hui, c'est Pâques. Est-ce que... Bon, c'est la fête de la vie, la fête de la résurrection. Est-ce que l'échéance te fait peur? Oui. Oui, là, surtout, on est rendu à 9. Plus les années passent... Parce que là, ils ont découvert encore d'autres métastases au foie. Hein? Oui, la métastase au foie a grossi, puis il a fallu changer de traitement. C'est un traitement qui est plus difficile, puis vraiment fatigant. Là. On dort beaucoup. C'est drainant, mais j'ai une fille de 11 ans qui m'apporte tellement de joie, puis j'ai un chum qui est tellement fin. Tu sais, c'est comme je suis bien entourée, là. Et comment, justement... Quand on parle de ton courage, est-ce que tu étais comme ça quand tu étais jeune, petite? Ou c'est venu avec la maladie? J'ai pas trop eu le choix. J'ai vécu une enfance avec beaucoup de défis. Donc, dès que j'étais jeune, il a fallu que je démontre du courage parce que j'étais pas mal toute seule dans mon équipe à ce moment-là. Ouais. Ce qui fait que la résilience, c'est quelque chose que je porte avec moi. C'est très beau. Je veux qu'on parle des cœurs qui sont là. Oui. Parce que quand on te suit sur Facebook,
tu mets, à chaque fois que tu vois un cœur par terre ou n'importe où, tu le mets tout le temps. Ouais. Pourquoi c'est devenu important, le cœur, pour toi? Bien, je le sais pas pourquoi, parce qu'avant, je t'avoue, là, je voyais des affaires de cœur. Je trouvais ça tellement quétaine. Le symbole de cœur, c'était ben non, puis je porterais pas de bijoux de cœur. Puis à un moment donné, je me suis mis comme, ah, regarde, il y a un cœur ici, il y a un cœur là, il y a un cœur là. Puis prendre des photos, puis les partager. Puis, c'en est venu que les gens que je connais pas me partagent des cœurs. Ça fait que je reçois des cœurs en cadeau et j'en trouve. Puis il y a des gens... Ça, c'est tous des cœurs Parle-moi qu'on de m'a celui qui est offert. en bois, là. Celui qui est en bois, c'est Richard. C'est un ami de Victor Gadebois qui est décédé. Puis un jour, il a trouvé ce rondin-là qui avait un cœur. Puis il a gardé ça dans son établissement. Il était béniste. Béniste. Puis il est arrivé à Victor Gadebois, puis il m'a dit, tiens, on m'a dit que t'aimais les cœurs. Puis voilà. C'est très, très beau, hein? T'en as une collection, ce que je vois, là. Oui, j'en ai une copie. Ça, c'est juste une partie, là. J'en ai d'autres chez nous. Hein. C'est tous des beaux cadeaux qu'on m'a fait. Tout à fait. Et avec ce que tu vis présentement, c'est quoi les deuils les plus difficiles pour toi que tu dois accepter? La fatigue, l'idée aussi, ma voix est plus comme avant. Tu peux plus chanter, là. Bien, malheureusement, je peux plus faire de spectacle. Peut-être je pourrais chanter toute une chanson, je le sais pas. V'là 2 semaines à mon cours de chant, c'était la première fois que je réussissais, tu sais. C'était comme « yes ». Mais ça, c'est un deuil. Le deuil aussi de ne pas faire les choses à mon rythme, de ne pas courir avec ma fille, de pas... Tu sais, toutes ces choses-là normales de la vie, c'est quand même... oui, on prend les choses avec humour, tu sais. Oui, on a du courage, mais ça ne veut pas dire qu'on... Tu as eu des moments de découragement, sûrement, des fois, là. Ben oui. Est-ce que ça t'arrive de dire... C'est délicat, ma question, mais je te la pose Vas-y. quand même. Là, je baisse les bras, parce que là, c'est trop. Sais-tu quoi? C'est le fun que tu en parles. Parce que, oui, ça m'est arrivé. Dernièrement, à part de ça, parce que je voyais la charge pour mon conjoint. Puis je prenais comme tout à coup conscience de tout ça. Puis le nombre d'années, parce que c'est beaucoup. Puis combien de temps qu'il va vivre ça? Combien de temps je vais lui faire vivre ça? Là, je dis pas que, tu sais, ça, c'est dans ma tête, OK? Ouais. Mais Puis c'est le normal discours avec de ma tête. Et c'est tu sais. normal avec tout ce que tu vis, là. Évidemment, faut pas juger ça, au contraire. Non, j'y ai pensé. Mais en même temps, j'aime tellement la vie. Je peux pas faire ça. Tu sais. Écoute, l'entrevue est terminée, mais avant, donne-moi ta main. Et moi, je veux demander aux gens à la maison, là, il y en a des centaines de milliers, de prier pour toi. Parce que OK. tu as tellement de courage. Et peu importe comment tout ça va finir, s'il faut que tu vives encore longtemps, Dieu va le décider. Et si à un moment donné, tu dois partir, bien que ça se fasse dans une grande paix. Et voilà. Et sache que tu es un modèle pour moi. Et je suis sûr un modèle pour plein de gens à la maison. Bien, merci Je t'embrasse beaucoup, fort. Sylvain. Et je t'apprécie énormément. Et Ah oui, je voulais t'offrir ça, cette belle carte. J'espère que tu vas la regarder tous les jours, la prière de la sérénité. Ah, Je trouve que ça va bien bien là, avec on a ta vie. besoin de sérénité Exact. pour passer à travers tout ça. Là. Ouais. Alors, je t'offre une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime tellement à la Victoire de l'amour, Mylène Kerry. La chanson, c'est « Vase d'argile ». J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
dans nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'avril. C'est une demande que vous nous avez faite depuis longtemps. C'est d'avoir une croix toute simple, pas de brillant, pas de fioriture, mais vraiment toute simple. Alors, c'est chose faite. Elle est magnifique. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou est déjà béni. Vous savez qu'autour de moi, parfois, évidemment, vous savez que je vais au gym. Et à un moment donné, il y a un jeune qui est arrivé, dans la vingtaine, qui m'a demandé, brûle pour point, je ne le connais pas pantoute, où tu as pris ta croix? Alors, j'ai dit à Victoire d'Amour, on ne connaissait pas ça pantoute. Et quand je suis retourné quelques jours après, je lui ai donné. Et en lui disant qu'elle était bénie. Bien, le petit jeune, c'est magnifique. Quelques jours après, peut-être une semaine, il est venu me voir. Il est allé voir sur Internet c'était quoi la Victoire de l'amour. Et il m'a dit qu'il avait fait un don de 25 $ parce qu'il trouvait ça beau. Il dit, moi, je ne suis pas baptisé, je ne connais pas Jésus vraiment, mais il a l'air d'un bon gars. Alors moi, je vous dis que c'est une belle façon d'évangéliser, de donner une petite croix à ces jeunes-là, mais surtout aussi, portez-la à vous aussi. Et c'est une façon d'annoncer Jésus aux plus jeunes qui ne le connaissent pas, évidemment. Alors, merci de tout cœur. Voici comment vous procurer cette croix. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, les victorieux et les victorieuses. Merci de m'accueillir chez vous. Je suis très content d'être là. Je fais un drôle de métier, je vous l'avoue. Mais je me fais aussi poser de drôles de questions. Et la plus intéressante, on va l'appeler comme ça, c'est combien vous faites par année? Est-ce qu'il vous paye cher à la Victoire de l'Amour? Puis là, j'ai dit, aujourd'hui, j'en parle.
Aujourd'hui, je vais vous parler de mon salaire. Je sais que c'est tabou. Je le sais. Je sais qu'est-ce que je risque. Mais à un moment donné, il faut mettre carte sur table. OK? Alors, voici les détails de mon salaire à la victoire de l'amour. Francine, l'autre jour, qui m'arrête sur la rue et qui m'a dit « Votre chronique sur la solitude, là, ça m'a consolé de la mort de mon mari. » Elle ne sait pas, là. Ben, elle vient de me faire un gros chèque. Ou Chantal, j'étais dans un café à Berthierville. Et Chantal s'arrête pour me dire « Vous savez, cette chronique-là que vous avez faite ce matin, ça a réveillé des choses en moi. » Puis c'est ce que vous faites souvent. Vous réveillez des choses en moi. Tching. OK? Ça, c'est mon salaire. Si vous me croisez, par hasard, gêné, puis je le vois souvent dans vos visages, à l'épicerie, sur le trottoir, vous vous penchez vers moi, puis vous dites même tout bas, « Bon, bonjour, je suis une victorieuse » ou « Je suis un victorieux ». Vous ne savez pas à quel point vous venez de me payer. Maintenant, si je peux vous le recommander, dites-le pas à voix basse. Soyez fiers de ce que vous êtes, parce qu'on est des victorieux et des victorieuses, tu sais. Quand je reçois par la poste vos cartes de fête, cartes de Noël, les lettres, la correspondance que j'ai établie avec certains d'entre vous, à chaque fois, c'est comme si j'ouvrais un chèque. Ça, c'est ma paye. Puis j'ai un grand plaisir à vous réécrire, puis à vous renvoyer un chèque à vous aussi, tu sais. Quand mon patron me donne carte blanche, ici, pour pouvoir réfléchir à voix haute, puis que je découvre que je l'ai fait pour vous, mais que je le fais aussi pour moi, c'est comme si je me payais un peu. C'est ça, mon salaire. Mon salaire, c'est des chèques que je remplis comme ça, puis que je reçois à la semaine longue. Des chèques d'humain, puis des chèques de cœur. Et là, vous me faites sentir que j'en vaut la peine. Merci. Bonjour, mes amis. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous en ce jour de Pâques, 5 avril. Printemps dehors, printemps en dedans. Printemps pour toujours, pour ceux qui sont capables d'accueillir le sens profond. Puis les textes sont capables de nous questionner dans ce sens-là et de belle manière. Alors, on ne tardera pas, on va aller tout de suite à l'Évangile, si vous voulez. Il y a tellement de choses qui sont suggérées dans ce passage de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc sauver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il n'y a pas longtemps, j'ai présidé une funéraille d'un homme, 55 ans à peu près, qui s'était suicidé. Cet homme-là avait eu un accident de travail il y a à peu près 25 ans et ça l'avait laissé handicapé pas mal. Il ne pouvait plus travailler, il souffrait. C'était pas la première fois qu'il tentait de mettre fin à ses jours et cette fois-là, ça a été la dernière. Et dans mon homélie, j'en suis venu à dire ceci. Mettons qu'il s'appelait Raymond. J'en suis venu à dire ceci. Il me semble que Raymond, au fond, il ne voulait pas mourir. Il voulait juste être délivré de tout ce qui l'empêchait de vivre. Et dans ce sens-là, mon cher ami, tu vas voir que le cœur de Dieu ne manquera pas de surprises à t'offrir pour l'éternité. La vie va jaillir sans limite maintenant entre toi et lui.
Bien, c'est quoi la fête de Pâques? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Bien, il me semble qu'on célèbre la victoire définitive de Jésus sur tout ce qui nous empêche de vivre, y compris la mort. Et Saint Jean nous fait un super de beau clin d'œil en commençant son texte. Ça vous a probablement pas frappé, mais qu'il y a des choses là-dedans. En commençant, Saint Jean, il dit, le premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre. Eh bien, on va reculer au début de la Bible, si vous voulez. La création du monde en 7 jours, c'est pas un récit historique ni scientifique, c'est une poésie, mais il y a tellement de messages là-dedans. Le premier jour, Dieu crée le ciel et la terre, il fait sombre, il crée la lumière, et Dieu trouve que c'est bon. Et regardez où est-ce qu'on est rendu au début de ce monde nouveau que Saint Jean veut évoquer. Le premier jour de la semaine, alors qu'il fait sombre, il y a une lumière qui va jaillir et Jean va voir et croire. Il vit et il crut. Wow! Saint Jean est en train de nous dire que pour des croyants, pour des chrétiens, il y a un monde avant la résurrection et un nouveau monde après. C'est la recréation du monde qu'on célèbre le dimanche de Pâques. Hey, c'est pas rien, hein? Je pense ça m'a fait penser en préparant mon homélie à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas, il se questionne pourquoi Dieu a choisi de créer le monde. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de se mettre dans le trouble de même. Regardez en arrière, ça lui a coûté cher, hein, son projet de créer le monde. Mais Thomas a cette réponse inoubliable. L'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul. Mais qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Justement, l'amour ne permettra jamais à Dieu de rester seul. L'amour, permettra toujours de nouveaux départs dans la vie de n'importe qui. Puis-je vous donner 2 exemples à ce sujet-là? Je me souviens d'un homme que j'avais invité pour un témoignage durant une soirée de ressourcement. Et il avait eu des problèmes d'alcoolisme, et il y avait eu un accident d'auto. Et il avait perdu l'usage de ses jambes. Et il ne pouvait plus marcher. Mais il a fait une expérience spirituelle profonde. Et il en est venu à dire dans son témoignage, « Avant, j'existais, maintenant, je vis. » Puis il n'y avait plus ses jambes. 2e témoignage, un danseur professionnel, ça fait plusieurs années de ça, qui s'est converti, il avait 68 ans, et qui dit « Je n'en finis pas de commencer à vivre. Quand je pense qu'il y en a qui n'attendent pas d'avoir 15 ans pour commencer à mourir. » Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons la vie qui n'aura plus jamais de limite. Dieu ne permettra plus jamais que, dans son amour, elle ne permettra plus jamais d'être séparée de qui que ce soit. Thérèse de Lisieux s'était fait demander « Tu crois-tu en l'enfer? » Parce qu'à son époque, on croyait à peu près. Elle dit « Oui, j'y crois, mais je pense qu'il n'y a personne dedans. » Bien, l'amour aura le dernier mot sur tout. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Un amour qui dépasse toute connaissance, une lumière qui crée un monde neuf. Et en ce sens, Dieu veut nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Hey, bonne vie, joyeuse Pâques, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comme un témoignage comme celui de Marianne me touche, ça vous touche probablement aussi, cette femme qui a un courage exceptionnel. Et évidemment, comme je vous disais tantôt, prions pour elle et prions aussi pour tous ceux et celles qui se battent présentement contre cette maladie qui est le cancer, qu'on voudrait donc qu'un jour, qu'on en finisse avec ça. Alors, et on va prier aujourd'hui, c'est la fête de la vie, la fête de la résurrection. Et ce que Marianne nous a expliqué aujourd'hui, nous a dit, c'est que dans le fond, il ne faut jamais perdre l'espérance. Et c'est ça qu'elle nous a prouvé. Alors, gardons toujours l'espérance d'une vie meilleure. Je vais vous souhaiter de très joyeuses Pâques, cette fête de la vie, cette fête de la résurrection. Et moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour les Matins de Dieu. Bye bye.